Date 13 novembre 2024. Affaire Focus 15. Les fantômes de Versailles. J'ai réellement traité cette affaire du mieux que je pouvais. Beaucoup de choses avaient été dites sur cette histoire, et de nombreux propos furent déformés avec le temps, ce que je déplore toujours. J'ai dû une fois encore remonter à la source de l'information et reconstituer le fil de toute cette histoire, réalisant ainsi un vrai travail de fond. Le livre d'ailleurs n'était vraiment pas simple à décortiquer, mais je me devais de le faire pour le bien de l'enquête. Le travail a payé, et je pense honnêtement avoir réhabilité l'information, tout en ayant rendu hommage, je l'espère, à ces deux dames anglaises. Dire que de leur vivant, elles n'ont été prises au sérieux, c'est navrant, bien que compréhensible, puisqu'aucune archive avant 1940 ne pouvait attester leurs déclarations. Toutefois, elles sont restées fidèles à leurs témoignages. Elles étaient certaines de n'avoir point rêvé, mais ce qu'elles avaient vécu a dû longtemps les obséder. Je regrette que cette histoire soit tombée quelque peu dans l'oubli. Les férus de surnaturel diront que cette affaire était connue, mais nombreux sont ceux qui en ignoraient l'existence, et pour cause. Cela s'est déroulé il y a plus de 120 ans. Quand je pense que j'ai visité Versailles en 2013, évidemment j'ignorais toute cette affaire à l'époque, sinon il est certain que je me serais attardé plus longuement dans les jardins du petit Trianon. De toute manière, il y faisait une chaleur étouffante ce jour-là, et ces jardins sont absolument démesurés. Seul, il est aisé de s'y perdre, je dois le reconnaître. Que penser de tout cela au final? J'enquête, et m'efforce toujours de mettre en lumière tout élément pouvant servir l'affaire que je traite, mais quand une histoire se veut aussi troublante, il vaut mieux se montrer prudent, car la limite entre scepticisme et croyance est très mince, surtout quand des archives découvertes 50 ans après les faits viennent confirmer une vision. Cette affaire qui traverse le temps est loin d'être banale et ouvre les portes sur des tas de théories. Le voyage dans le temps semble impossible. Mais alors, comment expliquer leurs témoignages, leurs visions? Je les crois, elles. Je crois en leurs témoignages. Je crois en leur bon sens, à leurs réflexions, ainsi qu'à leur logique. C'étaient des femmes brillantes qui plus est, ayant le sens des responsabilités et qui mettaient un point d'honneur à l'éducation tout en défendant les droits et l'image de la femme. Je les crois quand elles disent qu'elles étaient dans l'incompréhension la plus totale. Après tout, nombreux sont les médiums qui rapportent avoir eu beaucoup de mal à comprendre leur vision au tout début. Et dompter ce qui s'apparente à un don extrasensoriel semble tout sauf évident. Mais pour Miss Moberly et Miss Jourdain, était-ce réellement un don médiumnique, ou bien les deux dames ont-elles été happées dans une autre réalité? La question m'obsède quelque peu. S'ajoute à cela le sentiment de malaise qu'elles ont ressenti, cette oppression constante qui pesait sur elles, et ce sentiment de ne pas être à leur place, ce qui pouvait s'apparenter à une rêverie au premier abord, avait tout l'air d'un cauchemar. Je ne suis pas certain qu'on sache un jour le fin mot de toute cette histoire, mais elle ne cessera d'intriguer. Certains historiens n'ont eu aucun scrupule à les considérer comme folles, ou délirantes tout du moins, encore aujourd'hui. Certes, on peut être sujet à des visions, aussi diverses que multiples, je peux le concevoir, de par l'étrangeté des témoignages, mais il est impossible d'être aussi précis quant à la description faite des bâtiments et jardins, surtout quand il s'agit de Versailles. Catégoriques dans leurs propos, apportant moult précisions dans la description de ce qui les entourait, je doute honnêtement qu'elles aient pu être sujettes à quelconque délire collectif, surtout après la découverte de ce plan, venu attester leurs déclarations et valider leurs visions respectives des années après leur mort. Il y a là dans cette affaire des éléments troublants, et troublé je le fus, tout comme au château, où j'ai eu la chance de tourner ma vidéo. Je voulais un endroit différent, à la hauteur de cette histoire captivante.
Je voulais être au plus près de ces époques, aujourd'hui révolues, ressentir l'essence même du passé, me posant ainsi dans un authentique château du XVIIIe siècle. Je suis heureux d'avoir pu tourner en ces lieux. Ce fut un véritable honneur pour moi. Toutefois, le tournage fut fatigant. J'ai passé 6 heures dans ce château. 6 heures à déambuler de pièce en pièce, posant ma caméra, installant ma lumière et enchaînant les différentes prises. Je me suis toujours senti à l'aise dans cette bâtisse, tout comme le jour du tournage d'ailleurs. Mais il y a 2 éléments qui m'ont fortement intrigué, surtout un en particulier, et que j'ai remarqué uniquement lors du montage. Je tournais l'avant-dernière prise de ma vidéo, juste avant la conclusion, et pendant que je narrais les faits, ma caméra s'est déplacée toute seule. Et je n'ai rien remarqué quand cela s'est produit car la lumière m'aveuglait. Ma caméra s'est déplacée à 3 reprises et je n'ai aucune explication à cet état de fait. Je crois que je devrais en parler avec ma communauté, eux qui ont été nombreux à saluer mon retour.